La campagne d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen, de nouveau percutée par la guerre en Ukraine avec les atrocités commises par l'armée russe à Boutcha et ce dilemme, comment réussir à faire oublier les anciennes proximités avec Vladimir Poutine. C'est en effet la question à laquelle sont une nouvelle fois ramenés Marine Le Pen et Éric Zemmour, rappelant qu'en février dernier, la candidate du Rassemblement national était encore fière de faire imprimer sur un tract de campagne une photo d'elle aux côtés de Vladimir Poutine. Quant à Éric Zemmour, il n'a jamais caché son admiration pour le dictateur russe, allant jusqu'à déclarer en 2018 « Je rêve d'un Poutine français ». Des archives embarrassantes dont l'une et l'autre se sont déjà expliquées, mais voilà, les horreurs de Boutcha viennent à nouveau perturber leur campagne. Commençons par Marine Le Pen. Jeudi dernier, sur le plateau d'Élysée 2022 sur France 2, Léa Salamé lui posait une question simple. La candidate y apportait une réponse claire. Si la guerre cesse en Ukraine demain, Vladimir Poutine peut-il redevenir un allié de la France ? Oui, bien entendu. Ça dépend des terrains, si vous voulez. Je l'ai toujours dit, hein, une grande puissance peut être en même temps, un allié dans un certain nombre de territoires ou un ennemi ou un concurrent. Question simple, si la guerre cesse en Ukraine, Vladimir Poutine peut-il redevenir un allié de la France ? Réponse claire, oui, bien entendu. Même après s'être rendu coupable de crimes de guerre, ce matin sur France Inter, la tonalité était un peu différente. Bon, d'abord, la réalité, c'est que la question a été posée ainsi, mais dans mon esprit, c'est la Russie dont je parlais. Je veux dire, la question, c'est est-ce que on considère qu'ad vitam aeternam, la Russie doit ne plus faire l'objet de la moindre discussion bon, les gens qui ont fait des crimes de guerre ne peuvent pas réintégrer le concert des nations. Voilà. Dans mon esprit, c'est de la Russie dont je parlais, de la Russie et pas de Vladimir Poutine. Alors oui, c'est sûr que si en fait Marine Le Pen répond à des questions différentes que celles qui lui sont posées, elle peut difficilement être tenue responsable de ses propos. C'est malhonnête. Écoutez, à minima, ce que l'on peut affirmer, c'est que Marine Le Pen utilise ici un authentique procédé rhétorique, un procédé d'ailleurs documenté de longue date, puisqu'on le retrouve dans l'ouvrage classique d'Arthur Schopenhauer, L'art d'avoir toujours raison, c'est le stratagème 17, se défendre en coupant les cheveux en quatre, je cite, « Si l'adversaire nous met en difficulté, il est souvent possible de se sauver en établissant une fine distinction à laquelle nous n'avions pas pensé auparavant ». C'est exactement ce que fait Marine Le Pen ici, en déclarant qu'elle ne parlait pas de Poutine, mais de la Russie. Le fait est que, jeudi dernier, d'autres candidats avaient été beaucoup plus prudents qu'elle, preuve peut-être que son tropisme pro-poutinien n'a pas totalement disparu. Et concernant Éric Zemmour, Eh bien, il était ce matin sur France Info et lui aussi a été interrogé sur les images qui nous sont parvenues de Boutcha. C'est un crime insupportable, c'est un crime ignoble, mais en plus, pour lui, c'est vraiment salir l'image de la Russie. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, un aveu rare dans la bouche d'Éric Zemmour. Alors, notons que ce qu'il ne comprend pas, c'est le fait que Vladimir Poutine ait pu commettre des actes qui nuisent à l'image de la Russie. On retrouve en fait la théorie qu'il défend depuis des années, selon laquelle l'autocrate russe serait avant tout un défenseur de la grandeur de la Russie. Là aussi, les anciens tropismes n'ont pas forcément disparu. Ce qui disparaît assez vite en revanche, c'est sa position d'humilité. C'est horrible, mais je l'avais dit, vous vous souvenez, depuis le début, je dis les Russes, quand ils sont en guerre, ils sont capables des pires horreurs de la violence la plus folle. Je rappelle toujours que quand Napoléon les a battus, ils ont brûlé leur capitale pour ne pas lui laisser. Je l'avais prévenu depuis le début. Ah ! Donc, non, en fait, il ne s'était pas trompé. Alors, rappelons que quelques jours à peine avant le début de l'offensive russe, il disait encore ne pas y croire, mais ça n'est pas de cela qu'il parle ici. Il parle de la cruauté du peuple russe pendant la guerre, et ça, il en avait prévenu. Alors, c'est un autre stratagème qu'il déploie ici, s'appuyer sur un point de détail pour clamer qu'on a raison, alors que tout le reste nous donne tort. Quant au fond de l'argument, il repose sur une essentialisation du peuple russe, qui serait intrinsèquement froid et cruel. Je laisse chacune et chacun juger de sa pertinence. Bref, de toute évidence, Marine Le Pen et Éric Zemmour vont avoir besoin de nombreuses manigances rhétoriques pour tenter de faire oublier leur ancienne bienveillance à l'égard de Vladimir Poutine. entre les lignes, c'était Clément Viktorovitch.